Légende de l'essénisme de Jésus. On aurait pu penser que cette thèse d'un essénisme pré-chrétien fût sortie comme naturellement d'un examen objectif des manuscrits du désert de Juda. Il n'en est rien. Cette thèse a été soutenue depuis plus d'un siècle, d'abord esquissée par Voltaire, développée par Renan. Elle a trouvé son expression achevée dans les grands initiés d'Édouard Schuré. Elle a été repoussée à juste titre par tous les historiens et exégètes sérieux comme une légende romancée sans aucune base solide. Elle était donc enterrée lorsque la découverte de Qumran parut une occasion merveilleuse de la ressortir avec tout l'appareil de l'érudition. Édouard Schuré pose la question clé, celle qui ne peut absolument pas rester sans réponse. Pourquoi le silence gardé par le Christ et les siens sur cette secte ? Pourquoi lui qui attaque avec une liberté sans égale tous les partis religieux de son temps ne nomme-t-il jamais les Esséniens ? Pourquoi les apôtres et les évangélistes n'en parlent-ils pas davantage ? Voilà une question redoutable à laquelle les théoriciens d'un essénisme pré-chrétien ne savent quoi répondre. Voici la réponse d'Édouard Schuré. Évidemment parce qu'ils considèrent les Esséniens comme étant des leurs, qu'ils sont liés avec eux par le serment des mystères et que la secte s'est fondue avec celle des chrétiens. Et pour appuyer ces dires, il ajoute que Joseph et Marie étaient des Esséniens qui cachaient leur vœu de célibat sous le mariage, institution imposée par la loi de Moïse, que les Esséniens étaient composés de moines célibataires et de sectaires mariés, constituant un tiers-ordre, que Jésus se retira au désert, c'est-à-dire à Engadi, où il reçut l'enseignement des maîtres de la secte, qu'il subit la cérémonie de l'initiation dans une grotte au-dessus de la mer Morte, de la main du chef de l'ordre, l'Ancien. Évidemment, Schuré ne connaissait ni Qumran, ni le maître de justice. Il s'en tenait à la notice de Pline l'Ancien, avec tout un apparat romantique ou wagnérien. Sa retraite au désert consistait en un séjour dans une grotte en nid d'aigle avec plusieurs rouleaux des prophètes, des figues sèches, un filet d'eau et des aromates fortifiantes. Ces considérations et d'autres ont été rajeunies par les découvertes des manuscrits et l'examen de ces derniers a été entrepris à la lumière de la théorie. Voilà qui gênait considérablement l'objectivité du savant. On a beau employer des formules dubitatives, des conditionnels, on a bien affirmé l'existence de cet ancien, le maître de justice, du monastère au nord d'Engadi, donc à Qumran, du tiers-ordre dispersé en Palestine, de la retraite au désert, donc à Qumran, etc. Or, cette thèse ne tient pas. Elle accumule les invraisemblances et les difficultés les plus insolubles. Jésus aurait reçu un enseignement secret, une initiation d'une secte préexistence et se serait donc contenté de l'adapter à la foule des gens simples qui l'entourèrent en Palestine. On a dit « Jésus, un Essénien qui a réussi ». Le christianisme, un essénisme popularisé, etc. On voit d'ailleurs bien l'intention. Ôter au Christ l'originalité de son enseignement, l'autorité divine de ses affirmations. Mais moi, je vous dis, réduire la fondation de son Église à la simple restauration d'une Église antérieure, à la diffusion d'une religion universelle transmise par une tradition ésotérique, donc à une formule parmi d'autres de communautés religieuses, etc. Mais pour que Jésus et ses disciples aient pu garder secrète cette origine essénienne de leur enseignement, il eût fallu que la secte essénienne elle-même fût secrète. Sinon Jésus devait se heurter aux questions de l'un ou de l'autre de ses auditeurs. Mais ce que vous dites là, nous l'avons déjà entendu. Un maître de justice l'avait enseigné autrefois. Il devait encore bien mieux se heurter aux accusations du grand prêtre et du Sanhédrin lors de son procès. Ne sais-tu pas, aurait-il dit, que nous avons déjà condamné à mort le maître de justice pour avoir donné, comme toi, un enseignement non conforme à celui de Moïse. D'où tiens-tu ta doctrine ? Elle a déjà été jugée par nous et rejetée.
Ceux qui l'ont écouté ont été exclus du royaume d'Israël, etc. Or, cette thèse est incompatible avec ce que disent les Esséniens des documents connus. C'était une communauté nombreuse, réputée, même hors de Palestine, pour sa sainteté et la pratique des vertus. Mais aussi, les mêmes documents parlent d'une communauté existant au 1er siècle après Jésus-Christ et non avant Jésus-Christ. Son assimilation à l'église judéo-chrétienne de Jérusalem est une thèse possible, je la crois probable. Elle laisse un certain nombre de difficultés sans solution, mais une recherche dans cette direction pourrait peut-être trouver plusieurs de ces solutions attendues. Par exemple, au lieu de dire « Jésus s'est retiré au désert », c'est-à-dire à Qumran, chez les Esséniens, on pourrait tout aussi bien, avec autant de vraisemblance, sinon plus, dire ceci. Les disciples de Jésus, après leur fuite de Jérusalem et leur dispersion, ont recherché les lieux du séjour du Christ pour y établir un centre de pèlerinage, un cimetière, une retraite pour la prière ou la méditation à l'imitation de leur maître. Voilà dans quelle direction il faudrait chercher, non pas ce que Jésus aurait pu emprunter à une secte essénienne, mais ce que cette communauté a pu retenir, conserver, peut-être déformer de l'enseignement du Maître.